0,02% des personnes testées sont décédées. Puis ces gens-là, ils ont 9 chances sur 10 d'être dans un CHSLD et d'avoir des maladies chroniques. Et là, on envoie nos écoles, on envoie nos enfants dans les écoles avec des masques. Quand tu t'attaques aux enfants puis que les parents ne réagissent pas, c'est là que l'ennemi sait qu'il a gagné. Quand tu t'attaques aux enfants des parents et que les parents, au lieu de se lever puis de se battre, disent « OK, pas de problème, je vais mettre un masque à mon enfant », puis qui est rendu à l'école, c'est ça. Donc, qui est un peu délire, OK, c'est une risée, on rit de nous, bien, l'ennemi a gagné. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez compris que vous êtes dans une pièce de théâtre et que ce n'est pas la réalité, eh bien, il faut aller le dire à nos dirigeants qu'on est dans une pièce de théâtre et qu'on n'y croit plus maintenant. Le rêve est terminé, on s'est réveillé, en fait, c'est le cauchemar. Le gouvernement a causé les décès inutiles de vieillards dans des CHSLD qui ont manqué de soins, qui ont manqué de nourriture, qui ont manqué d'eau, qui ont manqué de médicaments. Le gouvernement a causé la faillite d'entreprises, a causé des gens qui ont perdu leur emploi, la dépendance des gens auprès du gouvernement. Le gouvernement a causé des suicides, a causé des divorces, a causé une augmentation des cas de violence conjugale et de violence envers les enfants, d'une dépression généralisée dans la population, d'un délire total, d'une perte de jouissance, de perte de droit à la vie. Hein, les enfants ne sont pas allés à la ronde cette année, ne sont pas allés au cinéma, ils n'ont pas fait d'activité, ils n'ont pas fait de sport, il n'y a pas de soccer, il n'y a pas de baseball, il n'y a pas de hockey, il n'y a pas rien. Les gens ne peuvent pas aller se divertir pour aller regarder un match de hockey, ou ah ouais, là, maintenant ils peuvent, là, mais il n'y a pas de public. Ils ont détruit tout ce qui rassemble les gens. Ils ont détruit les gens, ils ont détruit tout espoir que ces gens-là avaient. Et par-dessus tout, on a relâché des prisonniers qui sont en confinement. Ça veut dire que le confinement, là, c'est juste bon pour vous, ceux qui respectent les lois. Ça, le confinement, c'est bon pour vous, mais pas pour les prisonniers, par exemple, que les autres, en théorie, sont confinés d'une prison, ça devrait être correct. Alors non, les prisonniers deviennent ceux en liberté et les honnêtes citoyens deviennent les prisonniers. Et là, en Australie, ils commencent à se réveiller. Et nous, au Québec, on commence à se réveiller. Dans le reste du Canada, ça ne se réveille pas fort fort. Quand on est allé à Ottawa, il y avait au moins le 3/4 minimum qui étaient des Québécois francophones, toujours la même gang. Et là, ben, il est temps que nos amis dans les autres communautés ethnoculturelles, linguistiques, se joignent à nous. Ou nous allons nous joindre à eux. Mais le gouvernement, présentement, il n'a pas peur parce que le lendemain de la manifestation à Québec qui manifestait dans le fond contre le port du masque des enfants à l'école, eh bien, le lendemain de cette manif-là, le gouvernement a dit « Ah ouais? Bon, ben à partir de maintenant, c'est pas à 12 ans que j'oblige le masque, c'était 10 ans. Tiens, allez vous faire foutre. » Alors, le gouvernement n'a pas peur de nous autres. Ça veut dire qu'on n'est peut-être pas assez nombreux et qu'on ne crie pas assez fort. Alors, j'encourage les gens à participer aux manifestations. On sera là, évidemment, le 12 septembre, en espérant que ce soit une immense manif. Hier, on a reçu le docteur Carlos Norbal, qui est un leader religieux de la communauté, en fait, pas juste de la communauté haïtienne, mais quand même, qui est un Haïtien. Et il organise un événement le 11 octobre et j'espère que vous serez là. Tout le monde. C'est au Parc Jarry à Montréal. Le studio sera là. On va diffuser en direct cet événement-là, qui est, dans le fond, un spectacle de musique également. J'ai assisté l'année passée à un spectacle de musique organisé par Carlos Norbal et c'était extraordinaire. Alors, je vous dis, ça va être super, super bon. J'espère que vous serez là également. Mais une chose est sûre, c'est que les gens, on doit absolument crier un peu plus fort. Parce que ça n'a aucun sens que ce qui se passe dans le moment. C'est un délire total. Ils sont en train de carrément virer fou. Carrément virer fou. La docteure à la pomme d'Adam proéminente canadienne qui vous dit que vous masturbez, c'est dangereux, mais c'est ce qui est le moins dangereux. Puis que quand vous faites l'amour à votre femme, mettez un masque.
que maintenant, Legault, qui était supposé confiner pour 2 semaines et qui continue, puis les mesures coercitives sont de plus en plus brutales. N'oubliez pas, le masque n'a pas été obligatoire avant le 18 juillet. Et qui disait qu'on ne va pas reconfiner, qu'il le menace de reconfiner parce que lui, il juge que les gens ne sont pas assez conformes, ne sont pas assez dociles et qu'il n'y a absolument rien qui démontre que toutes les mesures gouvernementales ont eu le moindre impact sur la propagation de ce virus ou d'un autre virus. Parce que c'est pas clair que ce virus-là a eu un impact dans les décès, parce que le surplus de décès qu'il y a eu cet hiver-là, en fait, le printemps passé, c'est des vieillards qui ont manqué de soins, qui ont manqué de bouffe, qui ont manqué d'eau. Alors, il n'y a aucune évidence, aucune preuve que les mesures gouvernementales ont le moindre impact. Il y a un impact négatif sur l'économie, un impact négatif sur la jouissance de la vie, sur vos libertés, le bon voisinage, parce que là, vos voisins sont devenus vos ennemis. L'économie est détruite. Ça, il y a eu un impact là-dessus, c'est sûr. Mais sur la propagation du virus, absolument aucune preuve que toutes leurs mesures dignes d'un film d'horreur ou du roman 1984 de George Orwell a eu le moindre impact sur les résultats du COVID-19. Alors, je vais remercier Suzanne Touchette qui nous a fait un don de 50 $. Merci beaucoup, Suzanne. Et là-dessus, moi, je vais vous laisser. Et demain, je fais une émission avec Ken Pereira qui risque d'être vers 14h, heure de Montréal. Alors, merci à tout le monde qui nous font des dons, qui nous supportent. On continue, nous, à aller de l'avant. Je vais probablement parler à mon courtier tantôt. Et très bientôt, on aura des très bonnes nouvelles pour vous concernant le studio version 2.0. Salut!